Parce que la loi est violée de bout en bout. La loi est violée de bout en bout. Bon. Vous avez quand même fait votre affaire. Vous avez pris la décision. Mais la décision là, il faut maintenant lui signifier la décision. C'est ce qu'on appelle la signification de la décision. C'est-à-dire que vous avez condamné quelqu'un, il faut lui envoyer la décision de condamnation. Il a été condamné à tel pour telle chose. Ils n'ont pas envoyé la signification à Babo. Ils lui ont pas notifié la décision. Voilà. Donc, il ne sait même pas ce qui s'est passé. Il ne sait même pas ce à quoi on l'a condamné. Comment on l'a condamné. À combien s'élève sa peine. Il ne sait pas. Voilà. Il ne sait pas. Mais les faits, quand on a lu les faits qu'ils ont incriminés dans leur condamnation, ces faits-là ont été déjà jugés à la CPI. Les faits-là, ça a été déjà jugé à la CPI, parce que ce sont ces faits, des faits qui sont intervenus au cours de la crise post-électorale. Voilà. Et la CPI là, est une juridiction qui est supérieure aux juridictions nationales. Donc les décisions ont autorité sur la juridiction nationale. Babo a été jugé, il a été acquitté, blanchi, lavé de toute condamnation. Oui. Et puis, les mêmes faits pour lesquels il a été acquitté là, on le juge pour ça encore en Côte d'Ivoire ici. Vous voyez? Mais ça, c'est encore une autre aberration. Parce qu'en droit pénal, on ne peut pas juger une personne deux fois pour les mêmes faits. C'est pas possible. Deux fois pour les mêmes faits, on ne peut pas juger quelqu'un deux fois pour les mêmes faits. Voilà. Et donc, tout ce qu'ils ont fait est fou. Et puis, ils veulent nous opposer cette décision basée sur le faux. Le président Laurent Gbagbo, il a été blanchi par la CPI. Quand il était là-bas, ils ont pris une loi d'amnistie en août 2018. Ils ont dit, bon, comme Gbagbo est là-bas, l'amnistie ne s'applique pas à lui. Ça ne s'applique pas à tous ceux qui font l'objet d'une procédure internationale. Bon, il a fini la procédure. Il a gagné son procès. Il a recouvré tous ses droits civiques et politiques. Il rentre en Côte d'Ivoire. Il rentre dans le champ d'application de l'amnistie, de l'ordonnance d'amnistie. Voilà. Et donc, tout milite à ce que ce qu'ils ont fait ici là soit déclaré nul et de nul effet. Ils ne peuvent pas sur cette base-là, je dirais, écarter le président Laurent Gbagbo. Ils disent qu'il a été déchu de ses droits civils et politiques. La dernière fois, le président de la CPI le disait. Mais la déchéance des droits, dans une condamnation, là, elle n'est pas quasi automatique. On a qu'à nous montrer la décision, on va voir. Mais et puis, la décision des droits civiques et politiques, je veux dire, ça doit être limité dans le temps. On ne peut pas déchoir quelqu'un. Pourquoi? Voilà. Pourquoi? On a fait les enquêtes. Quand on a créé le PPCI, les enquêtes ont été faites à l'endroit du président, à l'endroit du professeur Oubeoula, le président exécutif, à l'endroit de Tamana Diapika, secrétaire général. Pendant 3 mois, la police a enquêté sur nous, sur le président exécutif et sur le secrétaire général. Après les 3 mois, oui, sinon c'est la procédure. Après les 3 mois, ils n'ont rien trouvé.
Et ils nous ont délivré notre récépissé de fonctionnement. Alors, pourquoi vous acceptez Gbagbo président de parti alors que vous dites qu'il est déchu de ses droits civiques et politiques? Elle a parlé. Voilà. Elle a parlé. Et ça, le président de la CEI aurait pu en tirer les conséquences. Mais il ne le fait pas. Il ne le fait pas. Par ailleurs, comme ils sont, on est allé saisir la Cour africaine des droits de l'homme. La Cour africaine des droits de l'homme, c'est une cour qui a été instituée par un traité. Et la Côte d'Ivoire est partie à ce traité. La Côte d'Ivoire est membre de ce traité. Quand les statuts ont été terminés, la Côte d'Ivoire a ratifié la charte de la Cour africaine des droits de l'homme, devenant de plein droit membre de cette Cour et donc s'engageant à sacrifier une partie de sa souveraineté judiciaire à cette Cour. Donc quand cette Cour-là prend une décision, elle s'applique en Côte d'Ivoire. On a saisi la Cour africaine sur le cas Laurent Gbagbo. Après les analyses des faits, la Cour a ordonné à la commission électorale la réinscription du nom de Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Sur la liste électorale. Mais le président de la CEI, il ne voit pas ça. Il ne voit pas ça. Lui qui est magistrat, qui est juriste et qui comprend bien ces choses, il ne voit pas ça. Il ne voit pas ça. Et donc, pour nous, les motifs pour lesquels il se vertue, ils font autant d'acrobaties pour enlever le nom du président sur la liste électorale. Pour nous, ces motifs-là sont des motifs fantaisistes. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. On a interrogé le droit. Le droit nous dit qu'on a raison. Vous avez raison. On a raison. Gbagbo Laurent doit être réinscrit sur la liste électorale. Et quelle que soit la gymnastique, Gbagbo Laurent sera inscrit sur la liste électorale. Ah, les amis, vous avez écouté Damana Adia Picasse, le piqui du président Gbagbo Laurent. Il vient de parler. Quelle que soit la gymnastique, le nom du président Gbagbo Laurent serait inscrit sur cette liste électorale. Mais il y a une chose que moi je ne comprends pas et que je n'ai toujours pas compris au PPACI et avec nos leaders. Quand la commission électorale, la CEI, ne veut pas inscrire le nom du président Laurent Gbagbo et que Cubier dit aux Ivoiriens et aux Africains et au monde mondial que ce n'est pas à lui d'inscrire le nom du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale et que c'est la justice ivoirienne qui lui donne le nom des gens qui ont perdu leurs droits. Mais pourquoi est-ce que on continue à s'acharner sur Cubier, sachant que ce n'est pas à Cubier de le faire? Parce qu'il y a une chose que moi je ne comprends pas. Vraiment, il faudrait qu'on puisse m'expliquer. Parce que Cubier, lui, reçoit des ordres. Mais attaquons-nous là où les ordres viennent. Oui, il ne faudrait pas qu'on reste là matin, midi, soir, constamment en train de tourner en bourrique les Ivoiriens, les Africains, les faire croire que Cubier a quelque chose à voir. Parce qu'on sait très bien que ce n'est pas Cubier qui inscrit le nom du président Gbagbo sur la liste électorale. Nous savons très bien que Cubier nous a dit que ce n'est pas à lui d'inscrire le nom du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Nous savons très bien que Cubier est parti à l'Assemblée nationale, dit à nos députés que lui, il reçoit les listes des gens qui ont perdu tous leurs droits civiques et politiques. Et c'est après ça que lui fait une liste. Alors, ceux qui ont enlevé le nom du président Laurent Gbagbo, ceux qui ont enlevé les droits civiques et politiques du guide président Laurent Gbagbo, mais nous les connaissons. Il faudrait que nous arrêtions
de faire de la politique politicienne. Allons droit au but. Allons-y droit au but. C'est ça qui est la politique. C'est ça que nous attendons. C'est ça que nous voulons. Vous savez que la jeunesse ivoirienne est prête pour le président Laurent Gbagbo. Tout ce que vous allez dire, tout ce que vous allez faire, nous vous suivons. Mais arrêtez un peu de jouer avec le temps, arrêtez de jouer avec la mentalité des gens. Parce que nous, on sait que Ouattara, il est gamé. Il ne va pas faire un 4e mandat, il va mettre son vice-président. Mais il veut partir avec le président Gbagbo Laurent. Et actuellement, ils sont en train de faire le nid du Sénégalais du PDCI. Donc, il faudrait que nous qui sommes Ivoiriens, il faudrait que nous allions droit au but. Si nous faisons une manifestation directement sur le palais présidentiel ou bien directement au ministère de la Justice, il faudrait que ceux qui prennent cette décision-là nous sentent. Il faudrait qu'ils sachent que nous sommes vraiment intéressés. Il faudrait qu'ils sachent que vraiment ça nous préoccupe le fait que le président Laurent Gbagbo n'ait pas son nom sur la liste électorale. Il faudrait qu'ils sachent que réellement il y a quelque chose qui se passe. Parce que Cubière, on va beau parler, même en France, les gens lui ont parlé, il a dit la même chose. Au Parlement, il a dit la même chose. Ce n'est pas à lui d'inscrire le nom du président Gbagbo sur la liste électorale. Nous le savons désormais qui doit le faire. C'est vers ces personnes-là que nous devons nous tourner pour aller exiger que ces personnes-là écrivent le nom du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Sur ce, camarade Piki, oui, le bon élément du président Laurent Gbagbo, des gens qui sont restés fidèles au président Laurent Gbagbo et fidèles au combat du guide président Laurent Gbagbo, nous là, on vous remercie et on est reconnaissant de vos actions. Mais, les amis, sachons demander la dent de la panthère à celui qui a mangé la tête de la panthère. Sur ce, je vous dis ciao. C'est toujours le président Lothar, l'ami des dirigeants qui se respectent.